On peut comprendre certaines choses, beaucoup d'ailleurs, en marchant dans la ville. Et c'était pas marcher dans la ville, c'était en regardant la ville. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Montréal, ça c'est sûr. Alors, et puis, alors c'était un peu en pif, n'est-ce pas, connaissance des époques, de l'architecture. À l'époque, où on démolissait partout, alors je voulais montrer effectivement qu'il y avait des bâtiments fantastiques à Montréal. Je faisais ça vraiment pour comprendre comment une ville grandit, pas sur le terrain. Montréal est une ville française. Et la qualité de Montréal, même qu'il y a des bâtiments qui sont très influencés par la France, évidemment, pour commencer, dans la Normandie, et puis après ça, les Anglais qui arrivent avec les bâtiments georgiens, et puis la suite. Et puis après ça, évidemment, Richardson, c'était très important, lui aussi. Moi, je trouve que, excusez-moi, Ian, mais je trouve que les historiens, pour tout ce qui est écrit sur la ville, on commence avec le grand portrait, n'est-ce pas? Alors c'est très, le détail et tout ça, le toucher, ça manque complètement mais je commence avec le détail. La première personne avec laquelle j'ai travaillé, c'était quelqu'un qui était urbaniste plutôt, et qui travaillait avec les cartes. Et pour moi, c'était fantastique parce que, ayant vu les quartiers de Montréal, comme ça, je ne savais pas ce que c'était un quartier, je ne connaissais rien de tout ça. Mais on pouvait voir qu'il y avait, je ne sais pas, d'une rue à une autre, un secteur peut-être, il y avait différence. Alors, j'ai trouvé des cartes de 1890 qui expliquaient tout ça, n'est-ce pas? Mais la carte, et puis en travaillant, je travaille toujours avec, je prends quelque chose de base, de carte, pour voir comment les bâtiments sont alliés, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas le faire, et puis évidemment, je fais ça aussi, chronologiquement, le sujet le veut. Les Vigée et Papineau, c'était tous une grande famille. Et le grand-père faisait des bottes, shoemaker, mais ils sont devenus les grands familles de Montréal. Et c'est Papineau qui était la tête de des Patriotes. Et puis une de ces maisons, on ne voit pas très bien ici, mais c'est très clair, il s'appelle la Maison des Patriotes. Eux, ils reviennent toujours dans tout ce qui se passe après. Alors, Largy était le premier évêque de Montréal. Alors, il y a le grand problème, ce bâtiment, c'est Notre-Dame, et c'est le square Place d'Armes. Et puis, c'est le Sulpicien, le séminaire à droite, mais façade changée aussi en 1840. Mais, parce que toute l'histoire. En tout cas, le problème est que les Sulpiciens, l'île appartient aux Sulpiciens. Il y a beaucoup plus de gens dans les faubourgs, mais les Sulpiciens sont très hautains et ils détestent avoir des Canadiens comme prêtres. Ils veulent vraiment avoir les gens qui viennent de France, et puis on arrête ça, il y a toutes ces complications. Mais évidemment, ils sont, c'est l'évêque du Québec qui est vraiment en charge de tout ça. Mais l'évêque du Québec, il va à Longueuil, à l'autre côté de la rivière, parce que, depuis longtemps, parce qu'il ne veut pas vraiment se mélanger avec les Sulpiciens. Mais finalement, les Sulpiciens ne faisaient rien pour tous les gens dans les faubourgs. Il y avait quelques petites chapelles, mais pour vraiment tous les rites, il fallait venir ici. Et là, il y avait une petite église vétuste,
qui était là, qui bloquait la rue Notre-Dame d'ailleurs. Alors en 1821, je crois, le diocèse qui était sur Longueuil décide qu'ils vont faire une église, la cathédrale à Montréal. Alors dans le faubourg, ils font ça dans le faubourg, et là, le terrain sur lequel c'est construit, c'est un terrain dévisé. Les suppliciens sont ahuris. Finalement, les suppliciens, un bâtiment, une église pour 9000 personnes. 9000 personnes. C'est presque le plus grand, ou si ce n'est pas le plus grand, en Amérique du Nord. Les suppliciens perdent tout, au fond. C'est-à-dire, après 1840, la seigneurie n'existait plus. Les gens pouvaient acheter leur terrain. Alors, et puis ça, c'est le prison. Un des premiers bâtiments à être en dehors de ce qui était l'enceinte de fortification, ce qui était dans le faubourg. Évidemment, il y avait aussi les églises, dont je ne sais pas, l'église, la cathédrale qui était en dehors. Et ça, c'est la prison des patriotes. Parce que, quand les Vigée et Papineau et tout ça ont perdu, parce que les Vigée étaient avec Papineau, il y a beaucoup d'histoires là, mais ils n'ont pas gagné, et puis on a pendu devant le mur de l'enceinte de cette prison, on a pendu des patriotes. Alors c'était toute une histoire. Les jésuites étaient partis parce que évidemment dans le monde ils sont partis évidemment avec le 1763 toutes les églises. On ne pouvait pas rester à Montréal si on n'était pas canadien. Après la session, les suppliciens à Montréal ont dit ok, on va se séparer des suppliciens de Paris. Saint-Sulpice, c'est merveilleux l'église. Là où habite Thierry. Et la chose qui arrive, c'est que dans les années 60, 1860, tous les bâtiments presque de l'église, cette caritative, quittent le Vieux-Montréal et vont sur les terrains dans le faubourg. Alors c'est là où commence l'histoire de Milton Park. Ok, mais ils sont merveilleux ces bâtiments. Chaque fois que nous faisons quelque chose, tous les jours, nous apprenons encore quelque chose. C'est fascinant.